Yo les gars, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur un sujet qui me plaît particulièrement, c'est le voyage, parce que oui, j'adore voyager, en même temps qui vous dira qu'il n'aime pas voyager. Aujourd'hui je vais avoir une approche assez économique du voyage, puisque on va parler de comment voyager avec un budget minimum tout en se faisant plaisir quand même, parce que c'est le but. Donc quand on voyage, les principales sources de dépenses, ça va être le billet d'avion, l'hébergement, la bouffe, les sorties et les visites. Donc déjà, pour voyager pas cher, il va falloir choisir un pays où le billet d'avion va être pas cher. Donc moi, ce que je fais généralement, c'est que je vais prendre une carte, je vais regarder les pays qui sont pas loin de la France, parce que généralement le billet va être moins cher, c'est-à-dire Espagne, Portugal, Italie, etc. Après, peut-être que vous avez déjà fait tous ces pays. Du coup, je regarde aussi les pays qui ont un coût de vie qui est pas cher, c'est-à-dire qu'il y a des pays qu'on connaît pas forcément bien, on sait pas vraiment ce qu'il y a à visiter, mais il faut partir du principe que dans tous les pays il y a des trucs super cool à voir. Je pense par exemple à la Turquie, la Jordanie, la Pologne, tout ça, enfin tous ces pays que quand on vous dit vacances vous pensez pas à la Pologne par exemple. Donc tout simplement faut pas s'arrêter aux pays dont tout le monde parle, parce que tout simplement il y a des trucs super beaux partout. Et puis je pense aussi que les pays qui sont un peu moins connus, on aura peut-être une meilleure expérience du voyage, puisqu'il y aura moins de touristes et c'est beaucoup plus dépaysant. Après c'est juste mon avis, ça fait quand même une expérience super cool de voyage. Une fois qu'on a regardé un petit peu tous les pays qui pouvaient être intéressants, etc., il va falloir trouver son billet d'avion. Donc perso, moi, pour trouver mes billets d'avion, généralement, je vais sur Skyscanner, parce que je trouve que c'est le site où tu trouves les billets les moins chers. Je pense que le comparateur est le meilleur. Après, c'est par rapport à tous les tests que j'ai fait, parce que je regarde régulièrement des billets sur différents sites qui comparent les vols, et je trouve que c'est le site où tu arrives à avoir les prix les moins chers. En plus de ça, ce que je trouve super cool, c'est que tu peux mettre les dates qui t'intéressent. Et puis dans destination, tu peux mettre partout. Et donc là, tu vas avoir tous les billets triés par ordre croissant de prix dans tous les pays où tu peux voler à ces périodes-là. Et ça permet d'avoir des suggestions de pays que tu n'aurais pas forcément eu, et de voir qu'il y a des billets vraiment pas chers. Après, une deuxième petite astuce pour avoir des billets pas chers, c'est une fois que tu as regardé sur les sites des comparateurs, essaye quand même de regarder sur les sites officiels des compagnies, parce que parfois le prix est encore moins cher. Je pense par exemple à Ryanair, ils ont vraiment des billets pas chers, et maintenant ils vont vraiment dans pas mal de pays, et je trouve que parfois sur leur site c'est encore moins cher que sur le comparateur. Donc je sais pas vraiment à quoi c'est dû, peut-être qu'ils prennent une petite com dessus, je sais pas. Ce que je trouve bien aussi sur Skyscanner, c'est quand t'as vraiment un pays où tu vas aller, tu peux mettre des repères, mais ça je crois que c'est sur plusieurs comparateurs. Mais ouais, celui-là vraiment c'est celui que j'utilise le plus et que je trouve le plus pertinent tout simplement. Après, il y a aussi un autre truc pour les billets d'avion, selon l'heure à laquelle tu vas regarder, parfois par exemple en pleine nuit, ils vont être moins chers que si tu réserves à 14h. Ça m'était arrivé une fois, j'avais regardé en pleine nuit et je crois que j'avais économisé peut-être une vingtaine d'euros, mais c'est déjà pas mal. Et puis bien sûr, le conseil que tout le monde connaît, il faut réserver ses billets bien à l'avance, que ce soit 6 mois, 1 an à l'avance, vous aurez toujours des meilleurs prix. Bon, après vous pouvez aussi les réserver à la dernière minute avec des sites comme Last Minute, etc. D'ailleurs, en parlant de Last Minute, je sais qu'ils font des prix vachement intéressants, tout comme les trucs comme Voyage Pirate, etc. Mais moi, c'est un truc que j'ai jamais fait, parce que déjà je trouve que les dates correspondent jamais. En plus de ça, parfois le prix du package complet, je sais que moi, en cherchant bien sur internet de partout, je pourrais faire un prix encore inférieur à ce que propose Voyage Pirate, etc. Donc c'est des solutions que j'ai jamais testées. Après, je pense que je testerai un jour quand même. Je sais que c'est intéressant ce genre de site. Après, je pense qu'on peut encore réduire le coût quand on prend le temps de rechercher en fait. Une fois que tu as tes billets, avant de les prendre, regarde quand même les logements, parce que selon le prix du logement, selon le prix de la vie, ok, le billet est peut-être pas cher, mais une fois que tu vas être sur place, tu n'auras peut-être pas les thunes de te payer le confort que tu veux pour ton voyage. Donc d'abord, je privilégie Airbnb, parce que forcément, vu que c'est des particuliers, tu vas avoir des prix super intéressants. Il y a des pays que j'ai visités où par exemple, je payais 9 € la nuit, c'est rien du tout, et avec 9 € la nuit, tu peux clairement te faire des bons restos et te faire plus plaisir sur d'autres choses, sachant que pour moi l'hébergement c'est pas un truc super important. Je vais pas avoir envie d'être dans une piscine avec villa, j'aurais plus envie d'avoir un endroit confort où dormir, parce que toute la journée je vais être dehors, le soir je vais sortir, etc. Donc
pour moi, le logement, c'est pas le truc où tu dois investir le plus d'argent. Donc quand je vais sur Airbnb, ce que je fais, c'est que je mets la limite de prix que je veux par nuit. Ensuite, je regarde bien les photos, les commentaires pour voir si c'est bien propre. Parce que je pense que quand tu pars en vacances, c'est pas pour refaire le ménage derrière d'autres personnes. Puis moi, ce que j'aime bien privilégier, c'est quand même les logements où t'as un petit espace pour cuisiner, parce que j'ai pas forcément le budget d'aller tous les midis et tous les soirs au resto. Puis c'est toujours bien de manger un peu chaud, tu vas pas bouffer des sandwichs pendant tout ton voyage, quoi. Après, ça me dérange pas aussi quand c'est des apparts partagés, parce que déjà t'as des gens de plein d'autres pays qui ont à peu près ton âge et à peu près le même budget que toi, qui vont avoir des chambres à côté, et du coup ça peut te permettre d'échanger avec des gens qui ont pas la même culture que toi. Puis honnêtement, si c'est juste pour dormir, tu t'en fous un peu. Les gens qui seront avec toi, ils passeront pas énormément de temps non plus dans l'appart. Ouais, je trouve que les logements partagés, c'est quand même une bonne solution pour économiser de l'argent. Après, ce qui est bien aussi avec Airbnb, c'est que tu as accès à pas mal de codes promo. Quand tu regardes certaines influenceuses qui partagent leurs codes promo, leurs codes de parrainage, etc., ça peut te faire une économie en plus. Mais avant de réserver sur Airbnb, en me disant que c'est forcément le prix moins cher, j'aime bien regarder sur un autre site qui s'appelle booking.com. Tout le monde connaît ce site. Je trouve qu'il y a vraiment pas mal d'offres pas chères, puisque c'est les locaux qui publient leurs offres d'hébergement. Du coup, c'est au prix local. T'as des hôtels, mais t'as aussi des maisons d'hôtes. Pareil, t'as pas mal de promos, t'as pas mal de codes de réduction, etc. Donc je trouve que c'est un site qui est franchement cool pour réserver son hébergement. Donc après, une fois que t'as regardé un petit peu toutes les offres qu'il y avait, il va falloir trouver le bon compromis. Est-ce que tu mets peut-être un tout petit peu plus d'argent pour être en centre-ville et avoir une cuisine, etc. Après, parfois, moi je préfère avoir un appart qui va me coûter une dizaine d'euros de la nuit et pas être forcément en centre-ville, parce que selon le prix des transports, franchement, si ça coûte rien, je m'en fous de prendre le bus pour aller au centre-ville. Et puis pareil, si la chambre est vraiment pas chère mais qu'il n'y a pas de cuisine, vu qu'elle est pas chère, je vais pouvoir mettre plus de sous dans le resto ou m'acheter des courses, etc. Donc au final, les critères pour choisir un appart, ça va être le prix, mais ça va être aussi le prix des transports dans le pays où tu vas, le prix de la bouffe, et avec ça, tu vas pouvoir trouver l'appart qui correspondra le mieux à tes attentes et économiser un max de thunes là-dessus pour pouvoir te faire plaisir sur autre chose. Après vient le meilleur moment de ta recherche, ça va être quelles activités tu veux faire pendant ton voyage. Donc moi, ce que je fais d'abord, c'est que je vais sur Google Maps, je tape que faire à nom de pays. Et puis là, t'as tous les trucs de gros touristes qui vont sortir. Et forcément, dans ces trucs de gros touristes, il y a les trucs que tu dois vraiment voir, les trucs les plus beaux. Donc forcément, tu vas y aller. Mais après, pour approfondir ma recherche, j'utilise par exemple le Petit Futé, le Routard. Je regarde aussi des vlogs YouTube du pays en question. Parce que parfois, t'as des trucs qui sont pas vraiment dans la ville que tu as visité et qui sont pas très loin et qui valent la peine de faire un petit détour et même de prendre une chambre d'hôtel à 2 jours dans une autre ville, quoi. Mais je trouve quand même que les trucs les plus insolites et les plus cool à faire, je les trouve souvent sur des forums ou sur des blogs de voyage. Donc je vous en mettrai quelques-uns. Les bars où sortir, les soirées un peu cool, etc. Moi, je les ai souvent trouvés soit dans les forums, soit dans les blogs. Après, une fois que tu as choisi toutes les activités que tu voulais faire, perso, ce que je fais, et vous allez me prendre pour une grosse psychorigide, c'est que je fais un planning de mes vacances. Tout simplement parce que déjà je veux voir si tout ce que je veux faire je peux le caler en 1 ou 2 semaines selon le temps où je pars. Et puis ce qui est cool, c'est que ça te fait économiser des transports, parce que si tu vas voir 2 trucs qui sont à côté, autant les faire dans la même journée. En parlant de transport, quand tu fais des transports à l'intérieur d'un pays, c'est bien de voir un peu toutes les options que tu as, parce que parfois tu te dis le plus simple ça va être que je prenne le train ou le bus, mais par exemple ça m'est arrivé dans un pays d'aller d'une ville à l'autre et que ce soit beaucoup moins cher en avion. C'est bizarre mais c'est comme ça. Ou par exemple parfois tu te dis que ça va être moins cher en train mais c'est moins cher en Uber, parce que dans le pays où t'es, le Uber c'est vraiment pas cher. Donc ça dépend, faut vraiment se renseigner là-dessus. Je sais qu'il y a le site Rome to Rio qui est pas mal aussi pour les déplacements à l'intérieur d'un pays que tu connais pas, parce que forcément si tu vas aller sur Google Maps il va te proposer les bus, etc. Mais parfois t'as d'autres moyens de transport qui sont pas référencés. Une fois que j'ai planifié un petit peu tous les endroits où j'allais aller chaque jour, je regarde
regardes un peu les restos qu'il y a autour et les prix à peu près pour savoir si c'est mieux qu'à tel moment je me fasse un resto parce qu'il y a un resto incontournable à faire, ou si c'est mieux que je me fasse un pique-nique parce qu'il y a que des restos super chers attrape touristes. Après, pendant que tu fais ton planning et que tu as regardé les activités que tu voulais faire, c'est bien d'approfondir les recherches sur tous les endroits où tu vas aller, parce que forcément, comme dans tous les pays, quand t'es étranger, parfois on essaye de t'arnaquer. C'est-à-dire que si tu vas aller visiter tel truc, mais qu'au final tu t'y es pas pris à l'avance, tu vas peut-être te tourner vers quelqu'un qui organise des trips, etc. Et parfois ça va être super cher alors que t'aurais pu payer 40 € de moins, quoi. Perso, je suis vraiment adepte du planning parce que ça va te faire économiser grave du temps, et du coup tu vas peut-être pouvoir aller visiter d'autres villes ou faire d'autres trucs. Ça t'évite vachement de stress parce que parfois tu as un truc qui ferme à telle heure, tu t'en étais pas rendu compte, tu dois prendre les transports, tu sais pas par où passer. Je trouve que franchement, si tout est planifié, même si forcément et tu suivras pas à la lettre ton planning et peut-être que tu reporteras certaines choses, il y a des trucs que tu feras en plus, des trucs que tu feras en moins, ça te permet quand même d'être assez serein dans un pays que tu connais pas. Donc moi je trouve ça cool. Bon, du coup il y a un squatter qui est arrivé en plein milieu, voilà. Une fois que j'ai fait mon petit planning, j'aime bien me faire un budget. Je vais faire mon budget par secteur de dépenses. Donc en fait, ce budget, il va me permettre de balancer mes dépenses. Par exemple, si je vois que je veux me faire tel resto et qu'au final, je vois le prix que ça me coûte, parfois je vais préférer caler 2-3 pique-niques en plus dans mon planning pour pouvoir faire d'autres activités, pour pouvoir plus sortir, etc. Et puis en plus de ça, le budget, ça va quand même me permettre de prévoir une petite marge de sécurité si jamais il m'arrive un truc. Donc voilà, ça c'est un petit peu comment moi j'organise mes voyages. Ça m'a quand même permis de partir 2 semaines dans certains pays pour 400 €, ce qui est vraiment rien. Je vous conseille aussi d'apprendre quelques mots dans la langue du pays où vous allez, parce que les locaux, quand vous leur dites au moins bonjour et merci, je pense que ça les touche que vous ayez pris la peine d'apprendre la langue. Soit ils vous feront des petits prix, soit ils vous feront pas le prix touriste 2 ou 3 fois plus cher. Donc ça peut être cool. Après, pour économiser, bien sûr, essayez de bien faire votre valise, de rien oublier pour rien avoir à acheter en plus une fois là-bas. En parlant de valise, vous pouvez aussi prendre le temps de la peser si jamais vous avez pris des bagages, pour être sûr que vous n'allez pas payer un surcoût là-dessus. Ensuite, je vous conseille aussi de partir à plusieurs parce que vous pourrez vous partager certains frais, comme par exemple le logement, ça peut être super intéressant. Prenez aussi votre carte étudiant parce que oui, dans les pays étrangers, t'as aussi le prix étudiant. Il y a aussi un truc que j'ai remarqué, dans certains pays, selon la langue que vous choisissez pour faire certaines visites guidées, ça va pas être le même prix, donc vous pouvez aussi vous renseigner là-dessus, quitte à faire une visite dans une langue que vous comprenez pas. Tous les panneaux seront en anglais ou vous aurez internet avec vous. Faut voir, parfois ça peut être adapté à certaines visites, parfois ça ne l'est pas. Ensuite, je vous conseille aussi de prévoir quelques médicaments parce que dans certains pays, les soins c'est super cher. Même si c'est juste du Doliprane et des trucs comme ça, prévoyez ce qu'il faut. Mais bon, ça je pense que tout le monde le sait. Et puis, je pense que le maître mot, ça va être de pas rester sur ses préjugés, parce que finalement, il y a des pays dont on parle pas assez et qui sont franchement super cool à visiter. T'as d'autres préjugés qui vont te dire que forcément le bus ou le train ça va être moins cher que l'avion, comme je disais tout à l'heure, alors que pas du tout. Donc essayez de bien chercher et d'ouvrir un peu votre regard sur le voyage, parce que parfois ça permet de faire des sacrées économies. Donc voilà, je vous ai dit un petit peu toutes mes petites techniques, même si c'est pas des trucs révolutionnaires. J'espère que ça vous aura intéressé. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo.